Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques sources de revenus actifs. Quelques sources de revenus actifs. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour avoir plusieurs sources de revenus, pour diminuer le risque et émulation. J'ai même écrit un livre pour ça. Et j'ai écrit d'autres livres aussi. Et ça, c'est juste une toute petite partie de mes livres. Donc, ça, c'est pour vous aider à diminuer le risque et émulation. Parce que des livres que vous pouvez trouver sur Amazon, Kobo, Apple, Google, etc. Parce que, et parfois, je mets aussi des formations sur les sites de Udemy, parfois, et d'autres sites internet. Et, parce que quand vous avez une seule source de revenus, c'est beaucoup plus facile de vous humilier. Donc, c'est risqué. Quand j'étais étudiant, j'ai vu ce que ça faisait d'avoir une seule source de revenus. Le fait d'être conditionné à rester avec une seule source de revenus. La vérité, c'est que les gens qui réussissent le plus ont plusieurs sources de revenus. Même si certains ne le disent pas, ils ont plusieurs sources de revenus. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description. Car le but est qu'ensemble, qu'on puisse augmenter nos sources de revenus de manière régulière. De manière à avoir le choix de dire, cette source de revenus, je vais l'arrêter pour me focaliser sur cela. Sur celle-là. Avoir beaucoup, quoi. Pour diminuer le risque d'émulation. Et j'ai une autre chaîne aussi qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne dans laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets avec des livres, etc. aussi donc aujourd'hui, je vais vous parler de quelques activités qui sont très bénéfiques, mais qui sont actives. Voilà, ce ne sont pas des revenus passifs, ce sont des revenus actifs. Numéro 1, un métier très important qui aide beaucoup de gens, c'est le métier de coach. Et le métier de coach est un métier qui a du succès. Et l'avantage d'être de coach, mais il y a la concurrence aussi. Mais l'avantage de coach, c'est que il y a des jobs, tu n'as pas besoin d'avoir des formations spécifiques pour être un coach. Même si une formation peut aider, et que tu peux facturer, tu peux être coach VIP, un coach pour les stars, un coach ou pour les gens qui ont les moyens, et tu peux gagner. C'est actif, ça veut dire que ce ne sont pas des revenus passifs. Même si un coach peut aussi créer des revenus passifs. Parce qu'un coach, tu dois être actif, tu dois accompagner les gens, tu dois être là, tu dois analyser, etc. Et le numéro 2, je vais mettre le conseiller. Le métier de conseiller. Il y a une différence entre un coach et un conseiller. Un coach et un conseiller. Ou bien aussi thérapeute. Ça aussi, tout dépend. Vous pouvez devenir thérapeute VIP si vous voulez. Parce qu'il faut être actif, il faut être là. Mais choisissez des métiers qui vous plaisent. Thérapeute, c'est un domaine qui vous plaît. Laissez des commentaires. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est une question d'ordre général. Parce que j'ai des groupes dans lesquels on apporte aux gens des messages d'espoir, d'optimisme. Maintenant, toi, par exemple, on sait que chacun peut apporter aux autres un message d'espoir, d'optimisme. Par exemple, les gens qui sont désespérés, qui pensent que c'est foutu, qui pensent même au pire. Tu sais, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui se suicident ou déprimés ou qui disent pas, et malheureusement, un jour, on les voit se suicider. Comme des stars aux États-Unis qui ont tout, et du jour au lendemain, ils se suicident. C'est un sujet un peu compliqué, je suis pas non plus apte à répondre à ça, mais ce que je veux dire, c'est que comme là tu donnes l'exemple des stars qui ont tout et qui finissent par se suicider, c'est bien la preuve qu'ils n'ont pas tout au final. L'argent, la gloire, internet, les photos, les likes, les partages, etc. C'est pas ça qui fait que à un moment donné tu as ta place dans la société. Il faut d'abord se retrouver avec soi-même, c'est vraiment ce que je pense, tu vois. D'abord être capable de se retrouver avec soi-même, d'être en accord avec soi-même pour pouvoir trouver sa place, que ce soit dans la société, dans un groupe ou avec des amis, dans une famille ou peu importe. Si tu te connais pas toi-même, les autres ne peuvent pas te connaître. Ouais. Si toi tu donnes pas, les autres ne peuvent pas te donner. Et en même temps, il faut donner sans attendre en retour que la personne à qui t'a donné, elle te rend. C'est la vie en général qui te rend la chose, tu vois. Mais
mais voilà, le principal c'est déjà de s'aimer soi-même, d'être en accord avec soi-même et avec ses valeurs, ses croyances, sa manière d'avancer dans la vie. Et ensuite là, les gens pourront te reconnaître pour ce que tu es, tant que tu t'assumes, quoi. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important, parce que donner avant de recevoir et donner sans avoir des attentes. Ça, la plupart des sages nous enseignent ça. D'ailleurs, il y a une loi naturelle qui s'appelle la loi du don. Ça, c'est une loi que Dieu a créée, c'est une loi du don. Ça veut dire que donner sans attendre, donner. Quand vous donnez aux autres, tôt ou tard, un jour ça va aller. Peut-être d'autres ne vont pas être reconnaissants, mais d'autres vont être reconnaissants. C'est ça, exactement. C'est comme ça que j'avance moi personnellement dans la vie, en me disant le bon exemple, donner le bon exemple, être bon avec les gens, et on te le rendra, quelqu'un te le rendra. Si c'est pas la vie, si t'es croyant c'est Dieu, si t'es pas croyant c'est la nature, etc., etc. Je veux dire, ne pas attendre que l'être humain te rende quelque chose, parce qu'un être humain c'est aussi faible que toi-même tu l'es, donc ça sert à rien d'attendre plus de ce que toi tu peux donner aux autres, quoi.